Salut à tous, bienvenue dans la suite de ce tournoi Winobiland. Nous sommes à la ronde 5 et nous allons commenter avec Sébastien un match opposant Balmore contre Gut, donc Gut Rakdos. Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match? Bah, pour moi, c'est un match-up où tu vas très bien attaquer, mais mal bloquer des deux côtés. Donc je pense que ça va être un phénomène de course, tout simplement, puisque du coup, côté Gut, t'as pas mal de squelettes qui peuvent se réanimer du cimetière après être morts. Et côté Balmort, tu des bêtes qui volent, donc potentiellement qui vont tuer entre guillemets «à la Raffine», c'est-à-dire qu'ils vont tuer pumper et sans être bloqués. Je pense néanmoins que Balmort a un peu plus de gaz contre Guts, puisque le but c'est aussi de pouvoir gérer le général, côté Guts, à chaque tour, où il arrive et qu'il rentre en phase d'attaque. Donc si tu arrives à faire ça et t'éviter de te prendre des 4-1, tu casses un peu sa mécanique de jeu et tu peux pouvoir t'en sortir. Et autre fait intéressant, c'est qu'il joue quand même beaucoup de petits removals Beaucoup à de 1. spells, ouais, pour Ouais, trigger Balmore. ouais. Je veux dire même Gutshot dans le format, enfin notamment contre Guts, c'est vachement bien puisque ça va tuer la moitié de ses bêtes. C'est ça. Y compris le squelette, parce qu'il aura peut-être sacrifié une bête, plus forte qu'une X1 sur un squelette qui va vouloir attaquer. Donc ouais, Gutshot je sais pas s'il joue Lavadart aussi? On voit un Lava Non, Spike là. c'est Lava Spike. OK. Bon, Lava Spike qui est moins bien pour le coup, puisque c'est un des anti-bêtes, enfin qui enfin, ils sont Ouais, pas ouais, anti-bêtes du coup, hein, qui target pas le jeu, qui target pas une bête, qui target un joueur. Bon, il joue les Fury Like mais des 2 côtés. c'est ça. Il y a Fair and Ice Ouais, côté de Balmore. Ouais, Balmore a accès à plus d'interactions. ouais, c'est vrai que même Fire Ice, c'est vraiment fort dans le match-up, parce que tu peux tuer 2 squelettes, de chez Gat. Gut, t'as beaucoup de bêtes avec un endurance. Mmh. Bah, le but de Gut, de toute façon, c'est de curver, hein. T1, T2, T3. Si t'arrives à le décurver un petit peu, t'es normalement pas trop mal. Alors, donc, on a une sortie curvée de la part de Balmore. Logique. Ok, 3 bêtes autour d'eux, c'est pas mal. Bon, par contre, encore une fois, on est dans un match-up Fury, et là, Fury, piocher d'un des deux côtés peut faire un Choc à pic. sacré dégât. On peut se retrouver typiquement enfin, d'un board où t'as 3 cartes, à un board où t'as plus rien. Juste parce qu'une Fury est passée par là pitcher. Et ce qui est bien aussi côté Balmort, bah, vu que t'as des bêtes et que tant qu'elles sont pas gérées, ben, tu peux bloquer des squelettes assez facilement quand même. Après c'est pas envie de mettre 2 bêtes non plus sur un squelette, hein, parce que tu vas perdre les 2 dans le match-up. Alors, le joueur de Balmore a des tatouages très sympathiques. On voit un chat là sur son avant-bras. Je sais pas trop ce qu'il fait. Je veux pas savoir ce qu'il fait. Je veux pas savoir. Donc là, bah, c'est nouveau bête. Boucher de la horde de l'effroi, très bonne bête pour mettre de la pression. Ouais, bon là malheureusement l'impression tu la mets pas tant que ça, hein. Il va attaquer parce que en fait le jeu ne sait faire que ça. C'est-à-dire que le jeu n'a pas d'autre accès à un éventuel gameplay différent. Donc on voit un Carnage Interpreter dans la main aussi de Gut, qui Ouais. est une carte qui a explosé là récemment en termes de tarifs. Et ouais, les fameuses cartes ouvertes dans les decks commandeurs. Ouais, en plus c'est même Non, pas l'édition Commander, Cluedo, c'était ouais, dans le jeu ouais. de société, le partenariat avec Cluedo. Et c'est vrai que pour moi jouer un peu Rakdos, la bête est complètement débile. Qui plus est quand tu joues des listes avec des Urza Saga. Ah Donc oui, ouais, ouais. Les constructs, elles sont énormes. ouais, elles sont énormes et mine de rien, bah, piocher plein de cartes, c'est quand même vachement fort. Et dans Gut, c'est pareil, c'est en gros tu vas défausser ta main que tu auras plus sans doute, Ouais, pour puis créer du fodder sur Gut c'est et faire ça. des 4-1 systématiques. Mais là, t'es pas dans un spot où ouais, Gut est OK, hein, pour le coup. Tu vas vouloir attaquer. Voilà, Balmore, il s'est bien setup maintenant, il a plus qu'à mettre des spells hein, Ouais. et bourrer. Ok. Donc là, en gros, je pense qu'il va vouloir attaquer, sacrifier pour faire une 4-1. Ils vont enlever, je pense. Ouais, ils vont enlever Je pense que le c'est zombie pour tuer le mage. mmh, Ouais, c'est. Ouais, ça fait de la value. pour une 4-1. On est toujours dans un spot où s'il y a le moindre removal côté Balmort, c'est dramatique. Il a du rouge. Alors j'ai du mal à voir la carte qu'il a. Je sais pas si c'est un Ok, écurage de pensée. je crois que c'est non, c'est Vision et du Sérum, si je dis pas de bêtises. Non? Non, ça c'est. Ah OK, OK. Ah, c'est un art alternatif encore Ouais, une fois? ouais, Ouais, c'est OK. ça. Ah mec, Un un des 90 arts alternatifs. heureusement que les joueurs envoient leur decklist parce que pour trouver les cartes avec les visuels maintenant c'est trop compliqué. Chain Lightning, hein, c'est Ouh. Chain Lightning Ouais, pour voilà. gérer Guts, donc Donc interaction, interaction. ouais.
Après, c'est une interaction rituelle, donc mine de rien, il y a quand même un 4-1 qui s'est créé, que tu Donc, bloqueras pas bien. donc là, il y a plus 2, plus 0 piétinement à tout son board. Ouais. Et là, c'est parti. Il va prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est vraiment de la Formule 1, hein, c'est chacun de son côté, puis on voit qui fait le meilleur tour. Là, purée, ça fait mal. Et le joueur de Gut, Drissou, est à 7. Et lui, il a aucune interaction pour le coup, hein. Ouais. Ouais, on se retrouve quand même encore dans un truc où s'il y a Fury, c'est Drissou qui repasse devant, hein. C'est ça. Après, il y en a qu'une dans le deck, mais je pense qu'il joue quand même les tutors et tous ces trucs-là. Je sais pas si Alors, je sais qu'il joue l'enchantement là, qui fait une 2-1 menace. Et la case. Et qui se transforme en démonique tutor. OK. C'est un peu Et, lent après. et je crois que ouais, c'est le seul tutor, hein. Il n'y a pas de. Ah, il y a un démonique tutor, si, quand même. Donc il y a des modifs tutors. OK. Donc des modifs tutors dans Fury, ça marche toujours. Ah, puis encore, enfin, ouais, si tu peux enlever Bah là, Balmor Fury, et puis le Mausoleum Wanderer. bah là, vu que le but c'est de faire la course, en fait, si t'arrives à lui gérer ne serait-ce que 2 bêtes, t'es de nouveau devant, hein. Là, il pourrait lui mettre 6. Mettre à 5. Je crois qu'il joue aussi Broadside Bombardier dans la liste, oui, logique. Grand classique. Parce que ça peut changer aussi radicalement le tempo de la course, hein. Parce que là, il tape à 4, il taperait à 6, il taperait à 8, plus sacrifier son. En gros, il tuerait. On the spot là, sur Broadside. Et tu vois, quand je vois des decks comme ça, avec les sorties qu'ils ont fait, c'est typiquement quand tu joues Raffine, ce que tu détestes voir Ouais. et ce qui va te mettre au fond. Alors je pense que le match-up Balmor était quand même plus acceptable dans l'ensemble que le match-up Gut. Ouais. Les armes sont un peu différentes. Oui, et puis à la fin, si Balmor n'est pas là, ou s'il est là mais qu'il trigger pas, ses bêtes sont petites. Mmh. Donc ça met pas tant de pression. Alors que Gut, ben, des 4-1 menaces qui restent en jeu. Donc voilà, on joue vraiment tous les zombies et les squelettes possibles, donc des 2-2 qui arrivent tap. En vrai, il pourrait même jouer le Seigneur mort-vivant, hein. Non, en vrai non. Ah, voilà, le Donc Carnage Interpreter, et là le problème c'est Carnage Interpreter il est 5-5, hein. Donc c'est-à-dire qu'en gros si Balmor ne tue pas le tour d'après, le danger est nettement présent. Tu vois, petite anecdote, la première fois que j'ai pris ce Carnage Interpreter, c'était au championnat régional de Franche-Comté. Et mon adversaire a joué son Carnage, était tout content. Moi, après, j'ai fait quoi? J'ai joué Sheoldred. Et du coup, ben, il a pas pu piocher de cartes puisque. Ah, il peut pas piocher de carte, par contre il a une 5-5 qui match bien chez Aldred quand même, selon tes life en fait. Ça reste une 5-5 menace. Le truc qui est cool sur Carnage Interpreter et que les gens ne lisent pas forcément, c'est qu'en fait si t'as une carte en main, il est quand même 5-5 encore, donc tu peux souvent moduler en fait tes draws. Mm. Et du coup le laisser 5-5. Et moi qui joue Flémoire par exemple, des fois tu peux aussi te mettre des phases de bloc avantageuses où bah, tu peux Ouais, discarder tes cartes avec Flémoire, ne tu peux, rien piocher et avoir une 5-5 quand même. tu peux surprendre ton adversaire. C'est ultra solide, et c'est ultra solide contre plein de match-up en fait. Même contre Mono Red où tu dois faire la course, c'est vraiment très très Mais fort. je pense que Balmor va le tuer ce tour-ci. On voit sa main. Bah, Balmor, c'est un espèce, c'est un peu, finalement, ça fonctionne un peu de la même manière que Gearsol, c'est-à-dire que c'est un jeu aggro un peu combo. C'est-à-dire que bah, une fois que t'as Balmor sur le board, tu peux mettre des sacrées patates assez rapidement et tuer en un tour. Donc j'ai l'impression que les jeux IZ qui fonctionnent en ce moment, c'est vraiment des jeux un peu orientés là-dessus. J'aurais rêvé d'avoir un IZ control, mais malheureusement, c'est un peu trop faible en anti-bet. Pourtant, des gens ont essayé, hein. Ils ont essayé, c'était quoi? C'était Ragavan et non, comment ça s'appelait? Le Baral et Karizev, Ah oui, ouais. qui finalement s'avérait pas très très bien parce que t'avais plus de main tour 4. Un jeu contrôle, ce qui est pas ouf. Et on a eu Inala, je crois. Ouais. Mais c'était beaucoup trop puissant, ça a été banni. Ouais, ben, du coup, Drissou, il est obligé d'attaquer avec tout, hein. De toute façon, c'est le but. Et là, je pense que Balmor réfléchit à comment il va séquencer sa phase d'attaque, sachant qu'il a deux bêtes qui volent. Bah, je pense qu'en gros, il veut juste garder, enfin, il veut surtout garder Balmor. Parce que si tu gardes Balmor, tu peux éventuellement pouvoir tuer le. Après, je crois que pour 3 en main, il a un rituel qui peut prendre une bête adverse. Donc, Ah oui, ok. Et c'est celui qui te permet de caster un autre spell c'est qui ça. coûte moins cher derrière. Par contre, bon, il a quand même quelques soucis de mana, hein. Ouais, c'est pas ce qu'il va faire. Ok. Ah, il renvoie. Ok, il renvoie le. Carnage en main. Alors, par contre, Vipère ne va pas au cimetière, hein. Il s'exile en aventure. Tiens, mais c'est marrant, c'est la deuxième fois quand même qu'on Ouais, caste et qu'on voit cette fameuse spell aventure. c'est ça. Alors le joueur de gauche, a priori, n'est pas arbitre, hein. On l'excusera. Petit tacle à James. Euh,
Mais oui, les cartes aventure ont 2 effets, donc tu peux jouer le Ouais. deuxième aussi. Donc ouais, 1-0, comme on l'a dit, c'était une course. Et Balmort, bah, à un moment donné, ses bêtes grossissent alors que, bah, chez Gut, tu restes 2-2, Ouais, il a fait une très belle sortie Balmort, hein. Bah, Gut Tour a pas 1 fait une mauvaise sortie en soi, ouais hein. aussi, ouais. Mais tour 1 bête, tour 2 bête, tour 2 bête. On voit une Force of Despair côté Gut qui est pas si mauvaise que ça dans le match-up. Alors ça désosse aussi Gut d'ailleurs, hein, Force of Despair, parce que du coup, les nombres de fois où tu peux affronter Gut, il crée son token et puis il perd les 2 bêtes, pas ouf. Mais contre Balmort, c'est pas déconnant parce que du coup, tu peux lui buter éventuellement le Balmort quand il arrive, tu peux lui buter une séquence de bêtes dans bête aussi. Mulligan de la part de Balmort. Je crois qu'il a un one-lander. Ouais, il est pas gâté niveau land, après je sais pas combien OK, il il en la joue, garde. il doit en jouer 35 ou 36 de land, hein, pas plus, hein. Nous allons voir Il y a ça. toujours un énorme débat sur le nom de land. 36 terrains. Mmh. Après la curve est méga basse. Tu vois, genre les drops maximaux, c'est quoi? C'est 3 mana. OK, fetch Surveillant tour 1. La classique, tu vois, même les agros jouent ça. Même les agros jouent Surveilland. Ouais, mais Donc pour dire à quel en point vrai, c'est quand t'es bicolore, tu le joues parce que déjà tu pas trop de ta bons base lands, ouais. ouais, c'est ça, ta Mmh. base de mana, elle est pas si stable que ça, hein. Jadar, hein. Bah, ça a fait Jadar dans Gut tour 3. C'est pas Ouais, et mal, puis hein. là, il a une bête de plus déjà, hein. C'est a priori ça, hein, c'est en ouais. OK, il a pas pioché de terrain, le joueur de Balmort. Donc là Après je pense dans une liste et dans Balmort, tu peux presque t'en sortir des fois à un land si t'as vraiment le spell qu'il faut. bah, il a une Bolt, enfin là, il a Ouais. un Wesh ouais, si je dis pas de bêtises. Bah, je pense que tu bouges pas et là, je Un sais même Bomat pas si Courrier. waouh, pyrokinésie côté gut. Là, je sais même pas si tu fais gut en vrai. Est-ce que c'est pas mieux juste de développer du board? Parce que là, tu vas te prendre ouais. Ouais, c'est ça, c'était un Wesh, oui. Je pense que c'était peut-être mieux de alors je sais pas ce qu'il avait, ouais, il a plus de cartes réactives qu'actives apparemment. Ouais, il aurait pu clamp. Mmh. Ouais, il aurait pu clamp le enfin non, c'est au combat. Non, il aurait pu clamp le C'est 2/2 pas pour, c'est pas déconnant de délayer un peu gut et de faire le tour où le joueur adverse a tapé du mana. Parce que là, bah, là, en vrai, est-ce que tu as pas envie de faire ta pyrokinésie tout de suite? Laelia. Bon, là, Elias, c'est costaud, il joue son land, donc Ah, il jouera pas Laelia. il pouvait pas le faire avant parce qu'il avait pas de carte rouge. Ah, mais il peut le faire maintenant, ce qui est pas Ouais. dramatique non plus. En vrai, là, tu peux faire, Là, on est clairement dans un spot où je si crois tu voulais qu'il a faire son il a board Lord Skitter ouais, tu fais Lord Skitter OK. et après tu fais la pyro. Oui, tu peux même le faire après l'attaque, en fait, hein, il est pas Mmh. Donc là, il va exiler Wesh Away, il va faire un rat. disons que là, tu vois, on est dans un spot où, bah, s'il fait pyrokinésie derrière, je vois pas comment son adversaire surmet. Ah, il y a un Mistrigger là. OK, il y a pensé. Ça, le nombre de joueurs qu'on a vu aussi Mistrigger sur, Skitter, sur l'exil des cartes de cimetière, c'est assez, Ouais, les gars, faut lire les cartes jusqu'au bout, hein. on Jusqu'au bout. dit ça, mais on le fait pas non plus, hein. Ouais, par contre, j'ai pas forcément Ah, un aimé terrain. ouais, par contre, je suis pas méga fan de le laisser détaper, Ouais, j'avoue. Moi, en fait, comme le joueur de Balmort est déjà au fond, autant, ne pas le laisser, sortir la tête de mmh, l'eau. Donc là, tu pyro, parce que Balmort, il a besoin de son board pour exister. Si tu pyrokinésie les 2 bêtes, en fait, bah, Balmort, il est là, mais il fera rien. et surtout, il a quelques contresorts, hein. Mmh, bah, c'est ça, Donc c'est ça. autant le faire quand il est full tap, hein. Parce qu'en plus, là, avant, si tu jouais pas ton pince-crâne, tu pouvais tourner autour de Dace, en fait, il y avait que les comptes gratuits qui pouvaient t'arracher éventuellement, c'est tout. Mmh. Et à mon avis, le contre gratuit, il aurait peut-être fait sur autre chose, si, Ouais, bah, tu vois, là, s'il avait eu. typiquement, si l'adversaire a une Daze et il ouais, OK, il va attraper Balmort et en soi, Balmort, s'il y a pas de bête en jeu, c'est pas Non, très il est grave. pas dangereux. Surtout que Balmort va devoir attaquer s'il veut tuer à un moment donné, donc Ouais, donc là, il a fait un play greedy, Drissou, mais ouais. heureusement pour lui, ça s'est bien fini. Et c'est vrai que c'est un peu la chose complexe aussi du DC, il faut toujours évaluer à quel moment tu dois faire tes spells et pas te faire choper, comme on l'a vu sur la première ronde qu'on a casté finalement, avec le Legolas, Ouais, sur ce long goodbye. ouais. Et Allez, là, c'est Guts et bah, là, je pense que c'est rembalade, hein. ouais, ouais, ouais. Là, l'engine, elle est en place. Bah, oui, parce que tu as la bête décomposition qui va se sacrifier à chaque fois. OK, on va transformer le rat en 4ème menace. Dire là, même une Furie ne résout plus rien. Ouais.
Et là, honnêtement, bah, tu remballes direct, non? Enfin, il y a plus, vraiment d'espoir. Ouais, il joue dernière chance, c'est pas ça? Je crois que c'est cette carte. Donc il va perdre après le tour additionnel? Ouais. J'ai pas Ouais, vu c'est pour les beaux jeux. j'ai pas vu énormément de listes qui jouaient ça, hein. Et franchement, heu, enfin, forcément, si tu setup bien, Oui, oui, bah, si tu c'est fort, mais ouais, ça peut surprendre, hein, je sais que Jérémy, ouais, Scheffer la Philippe joue. Bolt, tape, mais ça suffira pas, hein. Non, pardon, Dimitri Scheffer la joue. Ouais. Plus Après moi, ça me fait des petits trucs parce que ça vient de mon set préféré, donc OK, le joueur de Balmort envoie tout. ouais, mais c'est pas suffisant, hein. Non. Alors il a pas été si loin que ça, mais il va perdre sur son propre Après spell. franchement, tu vois, j'aurais pas joué, cette, dernière chance pour pas la montrer à l'adversaire. Mmh. Ça n'a aucun sens. En Mmh. fait, c'est une carte qui va en plus surprendre, qui peut te faire gagner. C'était pas un open deck list, hein? Non. OK. Donc ce genre de carte surprise, il faut pas la montrer, tu pas d'intérêt, Bah, quoi. surtout dans un match-up comme ça où tu fais la course et que tu sais très bien que le jeu en face Ah bloque pas oui, mal. si tu as 2 Donc phases d'attaque, ouais, tu peux ouais. gagner, hein. Heu, Ouais, ça c'est tu un peu à mode, de Phoenix, tu vois? Alors c'est pas du tout le même jeu, hein, mais finalement le raisonnement est un peu le même, c'est que tu veux ton tour supplémentaire pour essayer de tuer en 2 tours, quoi. c'est ça. OK, donc on a Balmort sous le play. Il a ses terrains. OK, ça c'est fort, Kumano tour 1. Je crois Il a que une Driss a beaucoup de terrains en main. ouais. Oh la Furie. Balmorag, ouais. Ouais, ça peut changer aussi, le tempo du in-game, une furie. Furie Démonic Tutor. Je crois qu'il a un peu plus contrôle là. OK. Du Vétéran Brett. de Brezret. Et là, tu vois, tu as des spots comme ça où Fury, tu sais qu'elle est vitale dans le match-up, donc il y a peut-être des spells rouges que tu vas pas vouloir jouer parce que tu sais que tu as Fury. Et C'est que, ça. ben, tu peut-être pas autant de cartes rouges que tu le souhaites en main. Donc, à noter qu'il y a une Bolt côté Balmort. Ben, ouais, ouais, ouais. Donc là, ben, la 1-3 arrive en C'est mode Kessig, hein, c'est pas 2-4. un C'est ça. Cracheur de flamme de Kessig. et pour le coup, ouais, ça tank bien le board, hein. En 2-4, Ah, il y a un Kelox dans la main de Drissou. alors j'ai du mal à évaluer la carte. Tu vois, je sais pas à quel point c'est fort ou pas. Je l'ai testé un peu, je trouvais ça pas mauvais, mais finalement, Je pense que. Ok, elle y va. Ah, il balance la. Tu vois, moi j'aurais. Ah non, c'est un guide gobelin. Ouais, balance guide gobelin dans. je trouve que c'est lourd de lâcher quand même une après il a peut-être une réanimate, hein, qu'il peut aller chercher plus tard, mais je trouve ça super lourd de lâcher une furie pitchée comme ça sur, alors OK, en face, il y a une bête qui va tanker toutes les attaques, mais elle va tanker toutes les attaques sauf celle des skeletons, hein, donc après comme dit, on voit pas la totalité de sa main, donc on peut peut-être se fourvoyer un petit peu. Ah, il a beaucoup de terrain en main. Je crois qu'il a. Ouais, mais dans ce cas-là, tu préfères pas, je sais pas ce quel après il faut qu'il pose du board, hein, donc Ouais, il est. Ok, Démonic Tutor. Dominic Tutor Ouais, pourrait donc il lui réanimate, hein. reste un. En main, il a encore deux terrains. Mmh. Et il a. Kellogg. Ouais. Et là, on va pas se mentir, il va forcément, à mon avis, chercher Reanimate Ouais. pour gérer la prochaine bête. Ouais, parce qu'il joue pas Minimade Age, je crois, hein. À mon avis, il joue juste Non. Reanimate parce que ça coûte 1. Ouais, c'est ça. Ah, il y a Unearth, mais Unearth ne marche pas, donc. Ouais, tu prends Reanimate là, Alors, OK, je Reanimate te met pense. 5, qui dans un match-up Balmort est pas fou de te prendre 5, mais mine de rien. En fait, qu'est-ce qui est plus impactant que Fury dans le match-up? C'est ça la question. Broadside peut être impactant, mais pas autant impactant que Fury. Broadside, ça a 2 d'endurance, hein, donc ça. Bah, j'ai envie de te dire, en fait, la carte aussi impactante que Fury, elle fait le même effet. Pyrokinésie. Ouais. Qui, selon les spots, est mieux? Après, il lui faut une deuxième carte rouge en main, quoi. Et là, c'est pas Bon, il a facile. Kellogg. Ouais, c'est. Mais là, pour moi, tu cherches clairement d'abord un Reanimate. Ok, Balmo arrive en jeu. Ah, on a un Delver aussi dans la main. Bah, joue-le. Non, il les joue pas. Serum Vision. Ouais, donc, ok. La 2-2 va se transformer en 3-2 piétinement. Après, c'est aussi tout le problème, c'est que si tu cherches Reanimate, Fury, elle va tuer qu'une seule bête. Elle va te mettre 5 quand même. Ouais, là, il est à 16, hein. Sur Reanimate, il passe à 11. Ouais. Ah, Messe Noire. J'ai complètement. Ça m'était sorti de la tête qu'il jouait Mess Noir, tu vois. Land. Donc on a 3 mana. Potentiellement, on peut faire Gut parce que l'adversaire est full tap. Mais si on fait Gut, c'est-à-dire qu'on va vouloir attaquer et qu'on peut se prendre une attaque en retour.
Donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur des plays. Et s'il a été chercher Reanimate, comme dit, entre le fetch et le Reanimate, il va prendre 6. En vrai, là, il pourrait faire Messe Noire, je joue Kellogg, et Oui, pour 1, je fais ouais. Reanimate. Comme ça, j'ai 2 bêtes en jeu, et ensuite, j'ai pu attaquer qu'une 3-2 initiative célérité. J'ai fait un trésor. Alors Kellogg, j'ai trouvé que la carte était excessivement forte dans certains spots où tu pouvais faire Kellogg tour 3, attaquer, et en gros, pendant l'attaque, quand tu créais ton trésor, pouvoir buter un bloqueur en face. Ça marche très très bien, notamment contre les bêtes qui ont initiative. Enfin, qui ont take d'initiative pour le coup. Mais bon, a-t-il une Reanimate en main? Il faut voir ce qu'il a cherché en fait. Il y a Gut qui est arrivé. Là, par contre, c'est peut-être un peu plus rentable déjà de faire. Ouais, c'est Oui, ça. oui, donc c'était exactement en fait, le format, il se résume un peu à ça malheureusement pour les jeux rouges, c'est, bah, celui qui aura le plus de furie va sans doute gagner. Peut-être que Balmort va nous faire mentir, hein. Il est pas si mal, là, Drissou, hein, parce que il va mettre 4. Ouais, par contre, je crois qu'il y a toujours une bolt côté Balmort. Ouais. Voilà, il a 3 bêtes en jeu, il a son général, Mmh. il a toujours, Kellogg en main. Là, la meilleure draw pour Balmort, ce serait pas Fury, encore une fois, ou Pyrokinésie, hein, les 2 marchent, hein, mais, j'ai pas l'impression il y a beaucoup de trucs bleus. Bah, Delver, ça match pas très, très bien pour l'instant les Skeletons et les 3/3 double strike. Pas de très bons bloqueurs. C'est vrai que les bodies des bêtes de Balmort sont quand même assez faibles. Ouais, c'est Tu ça. regardes, Faut si tu pas ton général, c'est tout de suite moins fort, hein. pareil, j'y pensais, mais on joue de plus en plus Fire Covenant contre Balmort, ça va être horrible, quoi. Si t'arrives à setup assez de points de vie, OK. Ah! On donc on tue Gut, mais il y a toujours le 3/3 double strike qui fait très peur. Je crois qu'il y a une bolt encore en main, hein. Pas de bêtises, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. et Drissou, il est à 10, hein? Ouais, OK, voilà. ouais, ça nettoie. Bah, là, Donc on voit l'avantage de Balmort, hein, qui a beaucoup plus mmh. d'interactions. Et bah, on rappelle du coup que, ben, Driss s'est quand même mis 5 avec sa furie, C'est ça. tu vois? Mais je pense qu'il y a pas d'autres meilleurs choix. Non, 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 je vois pas trop. Non, parce que le À reste, part c'est peut-être, tu cherches un Orcish Bowmaster, même ça, en fait. je sais pas. Kellogg, le roi des cornflakes. Ouais, au moins là, s'il fait un trésor, il peut rejouer, Gut le tour prochain. Hein. Je pense qu'il faut attaquer que tout, là. Bah, ouais. En fait, Alors ton Kellogg, de toute façon, c'est un très bon attaquant, et là, dans les dispositions-là, c'est pas un bon bloqueur. Donc, parce que du coup, il y a tout qui vole en face. bah, ouais, Donc là, bah, tu fais la course et tu espères. tu qu'il a pas un blast. Balmort a pas été joué du tout? Bah si, c'est pris Fury. Ouais, OK. C'est pas la game d'avant? Heu, Si, si, c'est la game d'avant, ouais, puisque là, mais Fury était ouais, passé sur la 2/4. Donc là, en fait, il y a un spot où il fait Balmort dans un spell, et je t'assassine, hein. ouais, mais il a refait Fury Reanimate. Il a retué Balmort. Oui, la Fury, Bah, il peut quand même faire Balmort, là, hein. ouais, ouais, là, il peut le jouer. Ah bah tiens, avec Bone Crusher, Bah, il le va les géant, mettre c'est pas 2. si mal non plus. Mais Delver, on ne passe pas 3-2 vol. Non, il passe pas 3/2. Maintenant, ouais, il a pas de land supplémentaire, donc théoriquement, il peut pas faire un T5. Enfin, Ben là, ouais, il peut pas faire le géant pour les 2 coups, non. et je me demande même s'il y a un monde dans Il peut lui mettre 6 dégâts, là. lequel Il a 4 sur la phase d'attaque et 2 avec le Bone Crusher Giant. ouais, par contre, s'il le tue pas là, dangereux. Je pense qu'il faut qu'il pense à défendre, là. Ouais, et dans ce cas-là, tu sais quoi? Je joue peut-être le giant pour 3 plutôt que de le caster pour 2 et casser une bête. Ouais. Remarque, non, parce que si tu tues une bête, tu vas tuer Kellogg, qui est 3 de first strike, qui va tuer de toute façon toutes les bêtes en face au combat. Parce que là, il a pas révélé la carte du coup, donc son adversaire sait pas ce que c'est. Et à savoir qu'il y a un potentiel gut qui peut arriver le tour d'après, donc en fait, tu peux pas te permettre de tuer une bête maintenant. Si tu prends tes 5 gut, t'es Regarde, pas bien. là, typiquement, s'il avait son tour sup pour 2 rouges, Mmh. bah Oui, là, bah là, là, il gagne, tu vois. il attaque, je crois qu'il a pioché un truc qui met 3, non, c'est pas ça? 4. Il a 4. Ah oui, ouais, il va le blast. Oh, attends.
Il y a 4 là. Ouais, Ah, je crois qu'il va dire fin de tour, l'autre, et Dressou, il va fetch. En fait, si t'es Driss, tu fetch contre un jeu qui joue plein de rouges? Qui met des ouais, trucs qui mettent 3? je pense qu'il faut pas le faire. Il lui met 3. Attends, mais il a 4? Y a pas une bête qui trigger, genre quand tu joues un genre le Kumano là, tu peux juste voir? Bah non, hein. Mano, Bon, dans tous les cas, du coup, c'est Balmort qui gagne 2-1. C'est un peu ce qu'on disait, hein, c'est qu'il est un peu mieux armé dans le match-up parce qu'il a un peu plus d'interaction. merci les gars. À la prochaine! Ah, c'est chelou. Ou alors il a dit qu'il a fetché et puis en réponse il a